personnage qui revient très souvent dans les livres de Harlan Coben. Et je n'aime pas spécialement ce personnage, donc voilà. Et en plus c'est un livre que j'ai acheté d'occasion, mais c'est que du coup toutes les pages du milieu se déchirent, donc du coup c'est un peu dommage. Je pense je vais pas le vendre, du coup je pense je vais le jeter ou recycler les pages peut-être, parce que là je peux pas en faire grand chose. Ensuite, un gros coup de cœur, vous n'êtes pas prêts puisque c'est un livre dédié plus aux enfants. C'est un chair de poule, Terreur sous l'évier. C'est clairement dans les derniers livres chair de poule que j'ai pu acheter, j'en avais acheté 5, c'est clairement mon plus gros coup de cœur de ces chairs de poule. Je sais pas quoi vous dire, mais si vous aimez un peu les chairs de poule, je sais pas si vous l'avez déjà lu, mais celui-ci je l'ai grave aimé. On parle d'un frère et d'une sœur qui vont emménager dans une nouvelle maison, et leur chien va aller faire le meuble de l'évier, de sous l'évier, et va commencer à aboyer, à grogner, tout ça. Donc le frère et la sœur vont aller voir ce qu'il y a en dessous, puisque le chien grogne après ce meuble. Donc ils vont l'ouvrir et ils vont découvrir une sorte d'éponge un peu dégoûtante. Et la sœur, quand elle va le prendre, elle va voir que cette éponge est vivante. Quand elle va la prendre dans la main, l'éponge respire. Et en fait, elle voit que l'éponge bouge toute seule, tout ça, et qu'elle a des yeux. Donc du coup, elle va la jeter. Et elle va dire à son frère que l'éponge elle est vivante. Donc après lui il va la prendre, tout ça, et en fait ils vont se rendre compte que l'éponge c'est pas vraiment une éponge, mais que c'est un être vivant. Et ensuite il va se passer plein de choses un peu bizarres, que un peu des catastrophes. Elle va aller le montrer à son père pendant qu'il est sur un escabeau en train de peindre, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, il est sur l'escabeau, et en fait l'escabeau va tomber, donc le père va tomber et va se faire mal, et il va dire que c'est sa fille qui l'a poussé, sauf qu'en fait c'est pas du tout sa fille, c'était à cause de l'éponge. En fait l'éponge elle est un peu maudite, et je sais plus comment il l'appelle dedans, je me rappelle plus, mais ça porte un nom, c'est une créature un peu, c'est le groll, voilà, le groll, je sais pas comment on dit, mais donc du coup c'est un peu une bête qui porte malheur. Donc tous ceux-là qui vont l'avoir, et en fait ça va être que des catastrophes dans leur vie, et donc ils vont vouloir s'en débarrasser, sauf que si tu te débarrasses de l'éponge, enfin du groll, le truc c'est que tu meurs dans les 24 heures, puisque tu ne peux pas t'en séparer. Une fois qu'elle t'appartient, c'est pour la vie en fait. Et donc du coup à la fin ils réussissent à la tuer. Je vais pas vous raconter comment, mais ils vont réussir à la tuer. Sauf qu'une autre créature un peu semblable va faire leur apparition vraiment dans la dernière page. Franchement j'ai trop aimé, ça m'a fait frissonner. Déjà les éponges c'est vraiment pas ragoûtant, et donc vraiment j'avais l'impression d'avoir à côté de moi cette espèce d'éponge toute moite qui respire. Je sais pas, vraiment je vous le conseille à 100% si vous aimez un peu les lectures courtes et les lectures jeunesse, parce que ça reste quand même de la jeunesse, mais vraiment j'ai vraiment trop aimé. Ensuite un autre coup de cœur, j'ai lu du coup La Psy, mais vraiment
j'ai attendu que la femme de ménage, les secrets de la femme de ménage, je crois que c'est ça. Oui, les secrets de la femme de ménage, le 2 sortent en poche aussi parce que j'aime pas trop les gros formats. Donc je l'ai lu aussi. Alors le premier avait été un gros coup de cœur, ça avait été vraiment une révélation, cette autrice. Donc après le deuxième, j'avais énormément aimé, j'ai été je m'étais trompée du début à la fin comme d'habitude, hein. Mais j'avais moins aimé quand même, ça n'avait pas été le big coup de cœur du premier. Mais alors celui-là, au début, enfin c'est pas que j'accrochais pas, mais au début je me suis dit ouais, moyen, ouais, c'est du vu et revu, ouais. Mais en fait, au fil des pages, waouh, il a fallu que je le lise quasiment une journée parce que je sais pas comment vous dire, mais on peut pas lâcher un livre comme ça, c'est pas possible. Le début passe encore, mais vraiment vraiment le début dans les 100 premières pages. Mais après on peut plus le lâcher, c'est impossible. Je sais pas si vous avez réussi à le lâcher, comment vous avez fait, parce que moi j'étais obligée de le dévorer en une journée. Je ne pouvais pas aller me coucher sans savoir le fin mot de l'histoire, c'était pas possible. Donc vraiment un gros coup de cœur, vraiment. Ce mois-ci, petit coup de cœur quoi. Je pense que ça sera dans mes premiers coups de cœur de ce mois-ci. Vraiment. Et alors j'ai vu qu'il y avait aussi la prof, mais je crois qu'il est pas en format poche. Alors et j'ai vu qu'il était pas aussi bien que celui-là. S'il sort vraiment en format poche, il faudrait que je regarde parce que ça sort Villiers, mais je crois pas parce que je l'ai vu en librairie tous les McFadden l'autre fois et je crois pas qu'il y était. Mais s'il sort vraiment en format poche, je pense que j'irai l'acheter quand même. Mais j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes parce que j'ai vu qu'il était pas aussi bien. Mais bon, mais la psy vraiment, ça fait vraiment bien. Et après j'ai lu Affaires criminelles, donc le volume, je sais pas comment on dit, non, le numéro 4 pardon, de Max Guys. J'ai préféré le numéro 3. Alors je sais pas si c'est les histoires qui ont été racontées dedans que j'ai préféré le numéro 3, à part lui, vraiment ça m'a dégoûté, vraiment il me dégoûte cet homme. Heureusement qu'il est mort, vraiment, parce que vraiment horrible. Mais comment, donc oui, j'ai préféré le numéro 3 au numéro 4. Après je sais pas, je l'avais lu à la plage en vacances cet été. Est-ce que j'étais plus concentrée et que vu que j'avais rien à faire, j'étais plus dans le mood, voilà, je ne sais pas, mais j'ai quand même préféré le numéro 3, même si j'ai bien aimé aussi lire sur le petit Émile, puisqu'il y a des choses que j'avais pas, enfin il y a des choses que j'ai découvert dedans sur l'enquête, donc voilà. Après j'ai bien aimé quand même, hein, j'aime beaucoup ce format qui change beaucoup des livres, tout ça, mais c'est peut-être les histoires racontées dedans que j'ai préféré sur le temps, donc voilà. Mais ça reste une super lecture dans tous les cas. Et mon dernier livre que j'ai lu, alors je l'ai lu hier, c'était Mémé dans les sorties. Alors je vous avais dit peut-être que je l'avais déjà lu, mais j'étais pas sûre, et en fait je pense que je l'avais pas lu. Et clairement c'est un livre qui est super petit, pas très long, mais j'aime bien Aurélie Valogne, sa plume, j'aime beaucoup. C'est une plume qui nous laisse porter au fil du livre. On n'a pas de mal à la lire, sauf que j'ai détesté ce personnage de Ferdinand Brun, ce bébé de 83 ans qui est imbuvable. On dit ça? Imbuvable. Je pense qu'on dit comme ça. J'ai détesté ce personnage. Tout dans ce personnage
ce personnage, même si au début en fait sa petite chienne va se faire la malle et va se faire renverser par une voiture, voiture qui va partir sans s'arrêter. Donc en fait il est un peu en dépression parce que voilà, il a perdu sa chienne et tout, sauf que en fait alors au début oui, on a un peu de compassion envers lui, sauf qu'en fait au fil des pages et des pages, je le déteste, vraiment je l'ai détesté. Donc ouais, j'ai pas trop aimé cette lecture, vraiment ça a pas été, je sais pas comment vous l'avez ressenti vous, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, parce que ça fait longtemps qu'il est sorti, hein. Mais je l'ai détesté ce personnage et du coup ça a un peu gâché ma lecture je pense, mais bon voilà. Donc j'en ai terminé pour mes lectures de la semaine. J'ai plus lu que la semaine dernière puisque j'avais lu qu'un livre. Et cette semaine, je vais vous montrer la lecture que j'ai commencée, mais je sais pas si je vais la continuer parce qu'elle est énorme, je vous montre tout de suite. Donc j'ai commencé 22 novembre 1963 de Stephen King. J'ai lu clairement 20 pages je crois hier. 30 pages, ça veut dire ouais, une vingtaine de pages. Il en fait 1000. Il en fait 1000 et voilà. Ce qui fait que j'ai vu sur TikTok une dame en parler, une fille en parler et elle a dit dès le départ que c'était déjà horrible. Que c'était quelque chose qui était super prenant et qu'elle était en train de le dévorer. Donc je me suis dit, si vraiment elle le dévore, je vais me lancer aussi. De toute façon, un jour il faudrait que je le lise. Sauf qu'il fait, oui, clairement il fait 1000 pages, il fait plus de 1000 pages, même je suis à 20 pages. Donc, est-ce que je vais vraiment le lire? Il faut vraiment que je fasse soit une après-midi lecture. Il faut que j'aille au moins je pense 2 heures devant moi de libre à rien faire minimum pour réussir à le lire, parce que si j'ai genre 15-20 minutes ça sert à rien. Je vais lire quoi? Je vais lire 15 pages, 20 pages et j'ai pas envie de bâcler cette lecture. Je veux vraiment la lire à fond, donc je ne sais pas comment, je sais pas si je vais continuer à la lire, mais les 20 pages que j'ai lues là déjà, ça m'intéresse beaucoup. Pour l'instant je suis bien rentrée dans ce début d'histoire, donc je sais pas, je pense que je vais le lire. Je pense que je vais le lire quand même, mais j'espère le lire quand même assez rapidement parce que 1000 pages c'est énorme, surtout quand c'est du Stephen King. On se sait que Stephen King c'est dans la longueur et j'ai peur de passer à côté de cette lecture et de m'ennuyer, parce qu'à des moments je sais que à mon avis je vais décrocher et j'ai peur de passer à côté de cette lecture. Donc je vais essayer de me concentrer que sur celle-ci et ne pas lire d'autres livres sauf sur la Kindle. Je lis le soir avant de me coucher sur la Kindle, enfin je lis sur livre et après une fois que j'ai éteint la lumière je lis sur la Kindle le temps que ça m'endorme en fait. Donc c'est à dire des fois je lis 3-4 pages et c'est tout, ça m'endort. Mais donc je vais essayer de le lire dans la semaine, j'espère. Peut-être que la semaine prochaine du coup j'aurai qu'un livre lu, ou alors je vais peut-être le lire vite, hein, je sais pas, je verrai. Mais voilà, donc parce que ça m'est déjà arrivé de lire un livre